Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à une problématique qui concerne le bâtiment. En effet, lorsqu'il s'agit de travailler sur Revit, lorsque vous faites votre maquette choix type aux œuvres, vous pouvez évaluer votre maquette. Par exemple, là, à titre illustratif, nous avons les BOK de fondation, nous avons les BOK des poteaux, nous avons ensuite les BOK de tout ce qui est relatif aux poutres. Nous avons enfin les BOK et tout ce qui est relatif au sol, je vois par là les planchers et autres. Alors, la question qu'on se poserait, comment en fait évaluer les escaliers et d'autres éléments. En titre illustratif pour ce qui est du CK, nous allons voir les escaliers. Lorsque je vais dans les nomenclatures et que je me dirige sur escalier, je vais sur escalier, parmi les paramètres que je n'ai pas les paramètres relatifs au volume. La question pour nous sera de répondre comment évaluer les volumes de notre escalier, sinon tous nos escaliers. Alors, nous avons là notre maquette numérique. La première des choses que je vais faire, je vais aller VV, je vais tout désélectionner, appliquer et n'afficher que les escaliers pour ces cas. Alors, voilà, nous avons nos escaliers. Je vais en effet créer un paramètre qui sera un paramètre type paramètre projet. Je vais créer un nouveau paramètre que je vais appeler par exemple volume. Volume escalier. Je dis c'est un paramètre d'occurrence et je vais donner ici au niveau escalier, affecté à l'escalier. Alors je vais dire ici c'est un paramètre de type volume et occurrence et je vais faire justement appliquer OK. Maintenant lorsque je sélectionne mon escalier, j'ai ici un paramètre volume. Je vais faire appel à Dynamo, je vais lancer Dynamo et je vais faire appel au nœud, select model element. Je prends une select model element, donc je vais pour ce faire copier ça 5 fois. Venir justement element, je fais date solide pour récupérer ça en tant que solide. Alors je peux récupérer lorsque je fais comme ça. Je verrai que Revit me récupère cet élément là, escalier. Il me récupère cet escalier. Alors si je veux les traiter de manière séparée, je peux faire ça. J'ai la latitude de les copier autant de fois. Sinon, je peux en faire des listes et pour enfin le sélectionner. Comme ça. Je peux justement faire ceci. Récupérer comme ça. Et enfin là. Là, j'aurai d'une certaine manière récupérer et ramener mes éléments d'escalier comme étant des solides sur Revit. Après, je vais jusqu'à item 5, 4 plutôt. Je vais récupérer. J'aurai fait ces éléments en liste et j'aimerais récupérer le volume. Parce que je fais par exemple le volume. Lorsque je fais volume, j'ai besoin d'une entrée qui est insolide. Et là, je me rends compte que j'ai la liste et c'est bon. Alors, sur ce, je vais aplatir cette liste pour avoir des résultats plats. Je vais venir liste flatten. Je vais aplatir cette liste. Et là,
j'ai des résultats plats, c'est que je peux faire appel à somme, donc la sommation mathématique. Là, je verrai qu'il va me donner le total. Et là, j'ai mes résultats qui sont en centimètres cubes. Je vais prendre convert pour convertir. Je vais convertir les unités. Donc, je vais convertir mes unités. Je vais dire, voilà, il me faut un système d'unités dédié au volume. Je vais aller prendre volume. Volume. Et j'ai dit ici centimètres cubes vers le mètre cube. Justement là. Et j'aurai là les volumes en mètres cubes des béton. Alors ceci dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement prendre cette valeur ici. C'est cette valeur que j'aimerais introduire dans mes escaliers. Alors là, en réalité, c'est cette valeur qui est divisée par 1, 2, 3, par 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'opération factor. Je vais prendre ici, j'appelle ça nombre d'escaliers. Je prends nombre d'escaliers. Je vais ici, c'est 5. Je prends ça comme étant x et mon y, c'est 5. Ici, par contre, par escalier, 1,6 mètres cube de béton. Alors, comment je ferai maintenant pour que lorsque je sélectionne mon escalier et que j'ai la valeur là, donc je vais faire appel au nez justement date element set paramètre value. Paramètre value by name. Je prends celui-là. Alors, comme paramètre, c'est un string. Et ça paramètre. Je fais ça paramètre. Et les paramètres en réalité, c'est volume escalier. Alors, je vais le répondre tel que c'est écrit majuscule, slash b, escalier. Donc, je vais aller sur Dynamo. Je vais venir ici, volume slash escalier. Comme ça, j'aurai le volume escalier. C'est ça les paramètres que je vais changer. La valeur, je vais passer en mode manuel pour bien voir ce qui va se passer. L'élément, c'est nous voulons l'introduire dans tous ces éléments ici. Dans tous ces éléments ici. Dire que c'est encore plus simple pour justement prendre ceci. Je vais enlever comme ça et connecter tous ces éléments là. Je vais connecter, on va prendre directement tous ces éléments. Et là, l'élément que j'aimerais avoir, les paramètres, c'est celui-là, et la valeur, c'est cette valeur-là. Je vais cliquer sur exécuter, justement sur exécuter, et nous avons la valeur qui est là. Alors, j'ai introduit, j'ai calculé, j'ai évalué grâce à Dynamo les volumes du béton escalier. Alors, je vais aller maintenant ici, faire appel à nomenclature, venir pour demander escalier. Du escalier. Sur escalier, j'ai besoin par exemple famille et type. Famille et type.
j'aurai besoin niveau de base, niveau supérieur et pourquoi pas ici volume escalier, notre paramètre. Je vais justement faire OK, OK et bingo, nous avons notre escalier qui est là. Qui est là. Nous avons notre escalier qui est là, lequel on peut évaluer facilement maintenant notre volume. Je peux venir demander, dire fais-moi un total, et demander qu'il puisse calculer les totales de ce volume-là. Je peux intégrer le paramètre de calcul, donc je vais prendre par exemple intégrer ici PU en dollars par mètre cube de béton. Et c'est un paramètre de devise. Je vais venir ici dire que c'est un paramètre du type. Je peux venir justement là, OK. Et de là, je vais faire un paramètre calculé qui est P, prix total en dollars toujours. Et je dis acheter. Et c'est un paramètre ici également de devise. Il ne sert à rien d'autre que le volume multiplié par le PU et le tout divisé par 1 mètre cube. Et je fais justement ça. Fermer la parenthèse, évaluer ça. Et je peux en même temps calculer ou soit évaluer, je dirais paramètre de devise. Je vais metter TTC. Je vais entre parenthèses en dollars. Et je vais venir justement dire PT multiplié par 1.2 et c'est un paramètre de devise. Je vais justement faire ça. Autre chose, je vais venir carrément demander de me calculer un total pour les coûts hors taxe, qu'il est également un total, et puis TTC. Alors, j'évalue, je me dis, l'IPU du mètre cube de béton est évalué à 250 $ américains. Je peux juste faire ça. Et voilà, bingo, nous avons, grâce à Dynamo, grâce à notre script, je dirais Dynamo, et notre paramètre réalisé, nous avons pu évaluer nos escaliers. Alors, c'était une fois de plus. Je vous dis content, je vous dis merci et à la prochaine.